Anaïd Bali ici, bienvenue dans Mindset Morning. Alors, aujourd'hui, on va parler de journaling. Qu'est-ce que ça veut dire journaling? J'arrête pas d'utiliser des mots en anglais. En fait, petite parenthèse, tu l'auras certainement remarqué, lorsque je parle de citations, des fois, je vais les écrire en anglais, pas des fois, tout le temps. Je vais les écrire en anglais, je vais les dire en anglais, et puis je vais les écrire et les dire en français. En fait, je laisse toujours les mots en anglais ou en français, si le mot original est en français, parce que je pense profondément qu'aucune traduction ne peut réellement refléter l'essence d'un message. Donc c'est pour ça que je laisse toujours les deux langues, comme ça la personne qui comprend les deux, si elle lit l'anglais, elle va plus le comprendre, parce que la version originale est toujours meilleure et c'est comme ça. C'est tout. En tout cas, c'est ma croyance. Donc, c'est pour ça que je dis aussi journaling. Et en plus, j'ai cherché. J'ai cherché vraiment l'équivalent en français. Donc, c'est tenir un journal, écrire. Mais je trouve que ça reflète pas vraiment l'essence encore de ce mot journaling. Maintenant, on peut très bien dire tenir un journal, bien évidemment. C'est juste que tenir un journal, je trouve qu'en France, on pense que tenir un journal, c'est un truc d'ado. Et c'est un truc de jeunes, donc d'adolescents qui écrivent sur leurs histoires d'amour, etc. Alors, c'est peut-être vrai, mais c'est juste que ce n'est pas... Moi, j'aime pas le fait que ce soit réduit à ça uniquement. Et peut-être que tout le monde pense pas ça, peut-être c'est juste ma croyance à moi. Peut-être c'est moi qui associe tenir un journal en français. Quand je le dis en français, dans ma tête, ça sonne toujours ados qui sont en train d'écrire des choses sur leur vie amoureuse. Et il n'y a aucun mal à ça, c'est juste que je ne veux pas, encore une fois, comme j'ai dit, le réduire à ça. Donc, de journaling, tenir un journal, c'est quelque chose qui se fait par beaucoup de personnes, des personnes extraordinaires, des entrepreneurs extraordinaires, des artistes, des champions olympiques, des personnes vraiment qui font des choses extraordinaires dans leur vie. Pourquoi? Parce que justement, c'est quelque chose qui permet d'avoir beaucoup d'avantages. Et justement, dans cette vidéo, je vais partager avec toi 4 bénéfices que le journaling ou le fait de tenir un journal va te permettre de faire. Et merci à Lucie de m'avoir posé cette question pour que je puisse faire cette vidéo. Coucou Lucie! Donc en fait, c'est quelque chose que j'ai connu lorsque justement je lisais les biographies, je lis encore, des grands entrepreneurs, des personnes qui font des choses de fou dans leur vie. Lorsque tu vois leur parcours, en fait, pour la plupart, ils vont parler du fait qu'ils tiennent un journal, qu'ils écrivent en fait leur parcours justement. Ils écrivent ce qui se passe dans leur vie, ils écrivent leurs idées, ils écrivent un peu de tout et n'importe quoi. Et plusieurs études ont démontré que au fait, le fait d'écrire, c'est quelque chose qui te permet de structurer des idées, tes idées, et du coup de réaligner en fait ta pensée, de la mieux comprendre, de la clarifier, et donc ça te permet tout simplement d'être au clair avec ce que tu veux, avec ce que tu ne veux pas, d'être bien dans ta tête en fait. Parce que certainement pour toi c'est la même chose pour tout le monde, c'est que souvent c'est un peu bordélique là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a 1001 pensées et que ça se bouscule dans notre tête, et tant que ce n'est pas sur papier, tant que ce n'est pas écrit, ou du moins le fait de l'écrire, eh bien ça nous permet de le sortir de notre tête. Et qu'est-ce que ça fait quand on sort des pensées de notre tête? Eh bien ça libère de la place, donc il y a moins de bruit tout simplement, et c'est pour ça qu'on parle de la structuration de pensée et de clarification et puis de réalignement. Première chose que la structuration de pensée finalement permet, donc parce que le journaling donc va te permettre de structurer des pensées, et le fait de structurer tes pensées va t'amener certains bénéfices. Le premier, eh bien, c'est le fait que tu vas être plus créative ou plus créatif. Donc, si je m'adresse à Lucie, tu seras plus créative. Pourquoi tu vas être plus créative? En fait, il y a une phrase que j'aime beaucoup de Robin Sharma qui va comme suit. Creativity needs a space to present itself. La créativité a besoin d'un espace pour se protéger. Eh bien, qu'est-ce que cela veut dire? C'est que si on veut devenir plus créative ou plus créatif, on a avantage à mettre de l'espace dans notre esprit. Tu sais, plusieurs études ont démontré, souvent on en parle quand il s'agit des enfants, c'est que les enfants, ils ont besoin de ne rien faire aussi. Pourquoi ils ont besoin de ne rien faire? Donc en dehors de l'école, en dehors d'aller à droite à gauche pour faire des activités sportives ou des activités, peu importe, des activités qu'ils aiment, ils ont aussi besoin d'avoir des moments où juste ils n'ont rien à faire. Pourquoi? Parce que c'est dans ces moments-là que la créativité va renaître, va se régénérer, va progresser, va augmenter. Donc c'est important en fait de laisser un espace libre pour que la créativité arrive. Et comment on peut faire pour laisser aussi cet espace? Eh bien, c'est en libérant son esprit pour qu'il y ait plus d'espace et moins de bruit. Et le journaling, donc le fait d'écrire, permet cela parce qu'on libère les pensées, on les met ailleurs. Donc, on enlève du stock d'ici pour laisser plus d'espace,
moins de bruit, puisque la structure des idées et des pensées aussi enlève l'anxiété qu'on peut avoir. Ce que j'appelle le bruit, c'est vraiment cette anxiété. C'est un peu comme lorsqu'on planifie pas. Lorsqu'on planifie pas sa semaine, ses journées par exemple, eh bien il y a plein de bruit dans la tête. C'est-à-dire, on a plein de choses qu'on sait qu'on doit faire, mais c'est bordélique dans la tête, on n'est pas clair sur qu'est-ce qu'il faut vraiment faire et du coup ça nous pousse à avoir un peu peur de ne pas réussir à faire telle chose, de ne pas finir les choses à temps, on croit qu'il y a 36 000 choses mais on ne sait pas exactement lesquelles, du coup on ne sait pas par quoi commencer et donc ça élève le niveau d'anxiété. Donc de la même façon qu'on planifier, c'est quoi finalement aussi? C'est toutes les idées que j'ai en tête là, tout ce que je dois faire, je le mets sur papier. Donc je mets une to-do list, je fais un calendrier, enfin un agenda, je tiens un agenda et donc ça me permet de libérer mon esprit et ça me permet donc d'être productif de façon zen. Donc de la même façon, si je veux devenir plus créative et plus créative, le journaling, écrire mes pensées, ça va me permettre de libérer de l'espace pour me laisser la chance de faire renaître ma créativité ou de la faire progresser et augmenter. Ensuite, deuxième chose que le fait de tenir un journal ou de faire du journaling va te permettre de faire, eh bien c'est le fait de mieux te connaître. Regarde, si je te pose ce genre de questions, ou si je le pose à n'importe quelle personne d'ailleurs, en général, les personnes, lorsqu'on leur pose ce genre de questions du genre est-ce que tu connais tes valeurs? Est-ce que tu connais tes points forts? Est-ce que tu connais tes ambitions, tes aspirations? Est-ce que tu connais ton objectif de cette année, objectif trimestriel? Est-ce que tu connais ton idéal de vie? À quoi ressemble ton idéal de vie? Tout ce genre de questions, pour la plupart des gens, ils vont dire bonne question, mais non, en fait, je ne le sais pas. La réalité, ils ne le savent pas parce qu'ils ne se sont jamais posé la question, mais la réalité, c'est qu'ils le savent, c'est dans leur tête quand même. Si un jour ils se posent pour écrire, ils vont sortir des choses, mais ils le font jamais. Donc les questions vont perdurer sans réponse et donc les gens vont croire qu'ils savent jamais ça et ils vont jamais te donner une réponse et ils vont jamais se donner à eux-mêmes une réponse. Alors que quand tu te mets à écrire, que ce soit quotidien, hebdomadaire, peu importe, mais quand tu prends le temps de tenir un journal dans lequel tu mets toutes tes pensées, tes aspirations, toutes tes choses, comment tu as passé ta journée, comment tu as passé la soirée avec tel ami, tel collègue, la journée avec ton mentor, qu'est-ce que tu as appris de ton mentor, qu'est-ce que tu as appris de cette vidéo, qu'est-ce que tu as appris de l'article que tu as lu, toute chose sur laquelle tu vas écrire, parce qu'au fait, tu vas juste décrire un peu tes journées, tu vas juste te laisser aller écrire ce que tu veux, eh bien, ça va te permettre de mettre des mots sur ce que tu penses et ça va te permettre de structurer donc les choses pour apprendre à mieux te connaître. Et ça, je suis sûre que tu seras d'accord avec moi, c'est très puissant. Ensuite, troisième chose que le journaling va te permettre de faire, eh bien, c'est le fait de observer ton progrès, de constater le progrès que tu peux faire. Lorsque tu reviens sur les anciennes journées que tu as écrites, les anciennes semaines que tu as décrites dans ton journal et que, par exemple, je sais pas moi, ça fait 3 mois que tu n'as pas écrit, que tu reviens sur ça et tu te rends compte de tout ce que tu as vécu et où tu en es aujourd'hui, ben, le fait de constater ça va te permettre de voir que tu es dans le progrès. Et souvent dans la vie, on avance en croyant qu'on ne chemine pas, qu'on fait rien, qu'on n'aboutit jamais à nos objectifs, qu'on n'aboutit jamais aux résultats qu'on veut, parce qu'on est trop dans le juste go-go ou trop dans le « mais j'ai toujours pas cet objectif que je veux, je l'ai toujours pas ». Mais en fait, en cours de route, j'ai quand même réalisé plein de choses et parfois, on ne le voit pas et le fait de tenir un journal va nous permettre justement de le voir de façon très claire. J'ai envie de dire juste ça prouve que tu progresses. Et ça, c'est tellement bénéfique pour notre développement personnel, notre cheminement personnel et pour continuer tout simplement aussi son parcours de façon plus zen et de façon plus, j'ai envie de dire, plus bienveillante avec soi-même. Ensuite, quatrième et dernière raison que le journaling ou bien le fait de tenir un journal va te permettre de faire, eh bien c'est le fait de vivre tes émotions sans conséquences négatives. Qu'est-ce que ça veut dire? Souvent, lorsqu'on est émotif, c'est-à-dire qu'on vient de vivre quelque chose de pas très agréable, donc on est sur le qui-vive parfois, on est encore très triste, on est déçu. Et donc, quand on prend pas le temps de vivre ces émotions-là, qu'est-ce qui se passe? On explose avec l'être qu'on aime, on explose avec sa famille, avec ses collègues, et donc on a des conséquences un peu négatives avec l'entourage qui est autour de nous ou bien les personnes qu'on côtoie. Alors que lorsqu'on tient un journal et qu'on prend le temps d'écrire, eh bien ça nous permet de libérer toutes les émotions qu'on a. Donc libérer toutes nos pensées, nos émotions, qu'elles soient des émotions agréables ou pas, mais ça nous permet tout simplement de faire ce vide-là et du coup de ne pas avoir de conséquences négatives avec quiconque. Parce que la réalité, c'est qu'on est libre d'exprimer tout ce qu'on veut dans son journal, étant donné qu'il y a juste nous
et nous. Et le fait d'écrire ça, de mettre ça sur papier, de vivre donc ces émotions-là de façon très zen, puisqu'il n'y a personne autour de toi, il n'y a aucun danger, eh bien tu verras que déjà là, tu vas te sentir mieux. Combien de fois je me suis surprise moi-même en train d'écrire, je me sens déjà mieux maintenant que j'ai écrit ça. C'est fou comment le fait de tenir un journal, d'écrire va te permettre de juste te libérer, parce que le fait de vivre ces émotions va te permettre de te libérer. Et donc, si tu écris ce que tu penses, si tu écris ce que tu as vécu, si tu écris donc tes émotions, tu te permets juste de les vivre par écrit, eh bien, ça va te permettre de te libérer et ça va te permettre donc d'avancer de façon beaucoup plus zen. Donc, j'espère que ça t'aide, Lucie, et j'espère que ça répond à tes questions. J'espère aussi que ça t'aide, toi qui regardes cette vidéo, peu importe où tu es. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Et moi donc je te dis à demain sur une prochaine vidéo. D'ici là, je te laisse t'abonner sur ma chaîne en cliquant juste ici si ce n'est pas encore déjà fait. Donc je t'embrasse très fort et je te dis à demain sur une nouvelle vidéo de Mindset Morning. Bye!